vous tous. On va essayer d'appeler ce cours-là, le saviez-vous. On va essayer de donner des petits points de... Alors maintenant, on arrive à la période de Purim. On va essayer de donner des petits points plus précisément sur Esther, que nous dévoilent les Chachamim dans les différents livres que nous avons à ce sujet. Bezrat Hashem, comme ça vous donnera des petites idées si vous devez faire des petites drachotes ou des petits livrets Torah comme ça, surtout que donc on est mamash très proche de Purim, et comme ça permettra d'avoir un petit sujet à dire, ou à table, ou avec des amis, etc. D'accord. Donc Esther, sachez qu'Esther est allusionnée dans la Torah par le verset qui nous dit Vanochi Astir, donc la vision de Esther de la Torah. Pour voir ça dans la Gemara dans Cholin, au Daf Kuf Yud Tet. Le Kuf Yud Tet et la Kuf la Met pardon. Ensuite, il est dit aussi donc Vayomen et Adassa Esther, ça c'est ce que je dis dans le verset, donc dans la Megillah. Là-bas, il y a une divergence dans le Midrash, dans le Bereshit Rabbah. Vous pouvez voir ça aussi dans le Perek la Met Yud Bet dans Bereshit Rabbah. Vous pouvez voir ça, donc il y a une divergence de l'âge d'Esther. Elle avait, d'après Rav, elle avait 40 ans, Arbaim Shana. D'après Shmuel, elle avait 80 ans, d'accord. Et d'après les sages, d'après les Chachamim, elle avait 75 ans. Il est dit aussi dans la Megillah, Obemot Avia Veima. Obemot Avia Veima, ça c'est aussi la Gemara nous dit, donc dans Megillah au Daf Yud Gimel, la Gemara nous dit que son père est mort à Esther, elle a perdu son père au moment de la grossesse donc de sa femme, d'accord, Metavia, son père est mort, et quand elle a accouché, la maman a accouché donc d'Esther, la maman malheureusement est morte, okay. Donc elle était orpheline de père et de mère. Sachez qu'elle a eu un enfant, bien sûr, après, on dit avec Achashverosh, Esther Rabbah, c'est dans le Midrash Esther Rabbah, au Pérekret Gimel. Là-bas, il est dit que Dariavesh, Aharon, le dernier Dariavesh, il y a eu deux Dariavesh, le dernier était son fils, donc celui-là qui vient après son règne. D'accord, voilà, donc il s'appelait Dariavesh. D'accord, donc d'Esther et malheureusement, on va dire d'Achashverosh. Sachez aussi que la Megillah nous dit, dans la Gemara Megillah au Daf Tet de Vav, la Gemara nous dit qu'elle faisait partie des plus belles femmes du monde. Il y avait Sarah, là-bas nous dit la Gemara, il y avait Sarah, il y avait Rachav, il y avait Abigail, et il y avait Esther. Esther s'appelait également Hadassah, c'était son nom. Et les Ramim nous disent alors pourquoi elle s'appelait Esther, donc le Ramim de la Gemara, au Daf Yud Gimel toujours. Là-bas, elle s'appelait Hadassah, et pourquoi on l'a appelée Esther? Parce que les Umot Haolam, nous dit la Gemara, les Umot Haolam, les nations, ils l'appelaient au nom de la lune, Astahar, pour nous dire qu'elle était belle comme la lune. Bon. Aussi, il y en a qui disent qu'elle s'appelait Esther, et pourquoi on l'appelait Esther donc? Parce qu'elle cachait ses paroles, comme c'est marqué que là-bas, la Megillah nous dévoile, En Esther Magedet et Ama, d'accord, Bet Moladeta, donc rappelez-vous, comme ça c'est marqué dans la Megillah, et aussi dans la Gemara Megillah, aussi au Daf Yud Gimel. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans nos écrits? Esther aussi, la Gemara aussi, toujours Yud Gimel, la Gemara aussi dit que Esther était croquette, c'est-à-dire elle avait un teint un peu vert, un teint un peu pas très très belle, bien qu'elle était la plus belle femme du monde. Donc Akadosh Baruch Hu lui a donné un chut shel chesed, comme ça c'est marqué, un flux de bonté qui va être sur elle, et donc il va la faire qu'elle reçoit cette grâce de Kadosh Baruch Hu. Qui disent que c'est quoi Yeroket, on avait vu ça dans le Zohar. Le Zohar nous dit que c'est Relekbet le Baoud Afresh Aïn Zain, il m'a dit,
Là-bas, le Zohar nous dit que c'est Esther, elle était au teint, ce hiérarchique, qu'elle a c'était un teint comme un peu l'étrog. Oui, un vert, je sais pas. Hein, vous voyez? Donc un peu comme un étrog. Dans le Esther Rabbah, hein, il dit qu'elle était Esther Rabbah d'abord au Perek Vav. Le Midrash donc dit que Esther était douce pour Mordechai et elle était amère pour Aman. Okay. Qu'est-ce qu'on avait vu aussi? La Gemara nous dit aussi dans Yud Gimel et Esther, elle était ni grande ni petite, elle était bénonite. Hein. On dit qu'elle était bénonite comme la Hadassah, c'était d'ailleurs son nom, comme la Hadass, comme la Myrte. Elle a trouvé grâce aux yeux de tout le monde. Okay. Et que veut dire elle a trouvé grâce aux yeux de tout le monde, de toutes les nations? On dit parce que chacun la prenait pour une fille de sa nation, donc chacun était content de la voir, chacun la ramenait à lui. Il y avait 7 Neviot, aussi la Gemara nous dit d'abord au Dafyud Dalet, juste après. Il y a eu 7 Neviot qui sont Sarah, qui sont Myriam, qui sont Dvorah, Hannah, Abigail, Ken, Hulda, et voilà, la Gemara nous dévoile Esther, bien sûr. De la même manière que de Rachel est sortie d'elle par sa sniout, est sortie d'elle, donc de Rachel est sortie d'elle, donc Esther, et elle a mérité donc que d'elle, de Rachel, donc va naître Shaoul. Okay. Shaoul, Shevet Binyamin, donc, et la sniout qu'avait Esther, elle a reçu de son ancêtre Shaoul, le roi Shaoul. Et voilà, Esther, sa sniout, sa pudeur, a donné les simanim à sa sœur Léa. Elle a eu donc Shaoul qui était particulièrement avec une grande sniout. Et Esther également, comme porte son nom, donc Esther c'est le côté caché, donc une grande sniout également. Okay. Il y a encore dans la Gemara, dans Megillah, donc toujours. Donc quand on dit là-bas dans le verset, dans la Megillah, Bet Ma'amar Mordechai Esther Osa, là la Gemara nous apprend que Sharita, elle faisait montrer le dame de Nida au Chachamim. Okay. Après on dit que Vatil Bash Esther Malchut s'était habillée de royauté. Alors on dit que là, elle le recevait, elle n'était pas habillée d'habits de royauté, on n'a pas dit d'habits de royauté là, elle était habillée de royauté directement, pour dire qu'elle avait le roi HaKodesh, comme ça aussi dans la Gemara, on nous apporte tout ça. Esther, elle s'appelait donc aussi, on l'a dit, Hadassah, d'accord. On dit qu'Esther n'a rien mangé du roi Achashverosh. Elle se faisait elle-même son repas. Okay. C'est dans Yalkut Shimoni. Dans Yalkut Shimoni Esther, si vous voulez la page, Tav, Resh, Nungi, Mel, Nirali. Voilà. Esther était très noire, avec une grande pudeur. Et même on a dit qu'elle avait 75 ans d'après les Chachamim. Okay. Donc elle avait une grande pudeur. Ok, on a plein d'autres choses à dire, on peut redire. Voilà. Donc on dit sur elle, aussi dans la Gemara, dans Sanhedrin, au Daf Ain Dalet, nous disons sur Esther que sur le verset qui dit Shomer mitzvah lo yeda davara,
ça va, donc celui-là qui garde la mitzvah, il ne connaîtra pas le mal. Ça va aussi sur Esther, ça parle d'Esther. Elle était préoccupée avec le Biur Hametz. N'oubliez pas que toute l'histoire de Purim s'est passée pendant Pessah, toute cette histoire d'Aman. Donc elle était préoccupée à brûler le Hametz. Elle ne savait pas, ce que Aman complotait à ce moment-là pour détruire l'âme Israël. C'est que Mordechai qui l'a su et après qu'il l'a fait savoir à Esther. Comme ça, on dit ça dans le Midrash de Touta de Kohelet. Okay. Et on dit que la Gemara nous dit, la Gemara, là dans Sanhedrin, nous dit que c'est au Daf Ayin Dalet, que Esther, elle était la karka du monde, la karka de Olam. Bon, pas plus de détails sur ça, on ne va pas en donner maintenant. On pourra parler ça d'un autre moment. Qu'est-ce que veut dire karkat Olam? Ok. Voilà. Esther aussi, c'est la Shon Seter, comme le nom l'indique. Hein. Elle était cachée d'Achashverosh, et on dit qu'elle s'est cachée dans le sens qu'elle a mis un ange, une sorte d'ange du mal, ou je ne sais pas comment on appelait ça, un shed en fait, d'accord, qui allait à sa place avec Achashverosh. Et elle retournait chez Mordechai, qui était à la fois son mari. Okay. Okay. Comme ça, c'est aussi ramené dans la Gemara, dans Yud Gimel aussi, vous pouvez voir ça, dans le Zohar, après les Gimel là-bas. Voilà. Pour ce qui concerne Esther. Okay. Bezrat Hashem. On parlera dans le prochain cours un petit peu de Mordechai également. Bon, il y a encore beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses à dire sur Esther, mais bon, je pense que c'est bon pour maintenant. On continuera sur Mordechai le prochain cours.